Avez-vous déjà eu l'impression de toujours courir après l'argent sans jamais l'atteindre? Que les dettes ressemblent à une chaîne qui vous retient, tandis que les riches semblent détenir un secret que vous ignorez. La vérité, c'est qu'ils le connaissent. Ils ont appris à transformer les dettes en un outil puissant pour bâtir leur richesse, et vous pouvez faire de même. Dans cette vidéo, basée sur les enseignements de Robert Kiyosaki, je vais vous montrer comment changer votre vision de l'argent, arrêter de travailler pour lui et commencer à le faire travailler pour vous. Si vous en avez assez de vivre dans la difficulté, accablé par les factures et sans perspective, continuez à regarder. La solution est plus proche que vous ne le pensez. Le marché immobilier est l'une des plus grandes sources de richesse au monde. Vous savez pourquoi? Celui qui contrôle l'immobilier contrôle le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent investir en bourse, et c'est très bien. Mais moi, je n'investis pas en actions. Je ne paie pas d'impôts comme la plupart des gens. Et, le plus important, je n'utilise pas mon propre argent pour cela. Pourquoi l'immobilier, Robert? Vous pourriez vous demander. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Quand vous comprenez ce que signifie l'immobilier, vous réalisez que vous traitez avec quelque chose de tangible. C'est une propriété réelle, quelque chose de physique, qui a de la valeur et que personne ne peut simplement supprimer, comme c'est parfois le cas avec la valeur d'une action. Mon parcours a commencé de manière simple et, honnêtement, très modeste. J'allais voir des agents immobiliers, je feuilletais des dossiers anciens et dépassés, et je cherchais des opportunités. Je visais de petites affaires, des biens immobiliers bon marché, parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre à l'époque. Et vous savez ce que je faisais? Je frappais aux portes, je parlais avec des agents immobiliers. Mais je vais être franc avec vous, ils ne sont pas les personnes les plus fiables du monde. Ils se préoccupent seulement de leur commission, de ce qu'ils vont gagner. Un jour, après beaucoup de recherches et de portes fermées, un agent m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Peut-être que ça marche ailleurs, mais pas ici. C'était frustrant, mais je n'ai pas abandonné. Puis, ce même agent m'a dit, bon, peut-être que j'ai quelque chose pour vous, à Maui. Maintenant, réfléchissez, Maui? Tout le monde pense que Maui est hors de prix. Non, c'est ce que je pensais aussi. Mais j'étais curieux. J'ai pris un avion et je suis allé là-bas. Et vous savez ce que j'ai trouvé? Un petit appartement, avec une chambre et une salle de bain, à Kanapali, l'un des endroits les plus riches de la région. Incroyable mais vrai, en bord de mer. Tout cela pour seulement $18 000. Pourquoi si bon marché? Le marché était en baisse. C'était ma chance, et je l'ai saisie. Et c'est ainsi que tout a commencé. Imaginez-vous dans les années 70. Nous étions en 1974, et le monde changeait à toute vitesse. Le dollar venait tout juste de quitter l'étalon or, et tout était en pleine transformation. C'était une époque chaotique, mais aussi pleine d'opportunités. Et là, j'étais, moi, essayant de comprendre comment survivre, comment investir et comment transformer ma vie. Mais, comme la plupart des gens dans ma situation, je n'avais pas d'argent. J'entendais la voix de mon père pauvre résonner dans ma tête. Je ne peux pas me le permettre. Ce n'est pas possible. C'est le genre de pensée que la majorité des gens ont. Peut-être avez-vous déjà dit quelque chose de similaire. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de temps, j'ai des enfants à m'occuper, des factures à payer. Ces excuses m'accompagnaient depuis toujours, mais je savais que si je continuais à penser de cette façon, je ne sortirais jamais de ma situation. Je ne voulais pas rester cette personne pauvre pour toujours. C'est alors que tout a changé. À l'époque, j'étais littéralement au bord de la faillite. Je n'avais presque rien, mais j'ai vu une opportunité unique, une propriété. Le problème, je n'avais pas l'argent pour l'acheter. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. La banque m'a prêté $6 000. Maintenant, réfléchissez un instant, j'étais déjà criblé de dettes. Quel genre de personne contracte encore plus de dettes? Eh bien,
Je l'ai fait. Je n'avais que 2000 $ en poche et maintenant 6000 empruntés. Mais, au lieu de voir cela comme un problème, je l'ai vu comme une opportunité. J'ai utilisé tout le crédit que j'avais, j'ai pris un risque et j'ai acheté la propriété. Et devinez quoi? Cette propriété a commencé à me rapporter 25 000 $ par mois. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. J'étais libre. Je n'ai plus jamais eu à m'inquiéter de l'argent. Mais la vraie leçon ici n'est pas à propos de la propriété ou de l'argent que j'ai gagné. C'est à propos de comprendre que, pour créer de la richesse, vous n'avez pas besoin d'argent. Vous avez besoin de connaissances et d'un état d'esprit différent. C'est ce que j'appelle le rendement infini, le moment où l'argent commence à travailler pour vous, et non l'inverse. Ce n'était que le début. Depuis, j'ai réalisé des centaines d'affaires, toutes basées sur cette idée. Et je partage cette histoire parce que je veux que vous compreniez. Les excuses que vous utilisez aujourd'hui, comme « je ne peux pas me le permettre » ou « je n'ai pas le temps », sont les chaînes qui vous maintiennent prisonnier. Mais, si vous changez votre façon de penser, vous pouvez transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne. À cette époque, je commençais à comprendre un concept qui a changé ma vie. Les dettes peuvent être bénéfiques. Ça semble étrange? Non. Mais laissez-moi expliquer. Une dette peut être mauvaise, c'est vrai, mais lorsque vous apprenez à l'utiliser à votre avantage, elle devient un outil puissant. C'est comme un jeu. Le secret, c'est d'apprendre les règles et de jouer mieux que quiconque. Le système financier est conçu pour fonctionner avec des prêts et des financements. Vous voulez un exemple? Pensez aux personnes qui travaillent dur et mettent tout leur argent à la banque. Cela semble être une solution sûre, n'est-ce pas? Mais en réalité, ces dépôts représentent un coût pour la banque. Pourquoi? Parce qu'elle doit payer des intérêts à ceux qui y ont déposé leur argent. Alors, que fait la banque? Elle prend votre argent et le prête à quelqu'un comme moi. Et c'est là le point essentiel, je n'ai pas utilisé mon argent pour investir, j'ai utilisé celui de la banque, ou plutôt, le vôtre. Dans cette affaire que j'ai mentionnée plus tôt, l'objectif n'a jamais été seulement de gagner de l'argent. C'était d'entraîner mon esprit à penser différemment. Alors que la majorité des gens tentent de fuir les dettes, moi, je les embrassais. Mais pas n'importe quelle dette, des dettes qui couvraient mes dépenses et me rapportaient même des bénéfices. C'est ce que j'appelle une bonne dette. Ça semble compliqué, mais c'est assez simple. Voici le truc. Quand j'emprunte de l'argent, j'utilise en réalité l'argent des autres, comme leurs fonds de pension, leurs économies ou leurs assurances. Tout cet argent est déplacé par les banques, et je l'utilise pour acheter des actifs qui génèrent encore plus d'argent. C'est ainsi que fonctionne le système. Et c'est ainsi que les riches s'enrichissent davantage, en utilisant l'argent des autres pour créer encore plus de richesses. Mais savez-vous où tout commence? Dans votre esprit. Il s'agit de comprendre comment fonctionne l'argent et de s'éduquer financièrement. Une fois que vous comprenez cela, vous réalisez qu'il existe toujours une opportunité quelque part. Cela peut être un petit terrain pour une station-service, un lot commercial, un immeuble d'appartement ou même une maison pour une famille. Le secret réside dans la transformation de ces espaces en source de revenus. Regardez comment les grands promoteurs immobiliers s'y prennent. Ils achètent un grand terrain, le divisent en petites parcelles et les vendent à plusieurs personnes. À la fin, ils n'ont rien payé, l'argent vient des acheteurs. C'est l'intelligence financière en action. Et c'est ainsi que le jeu se joue. Tout commence par la connaissance et la volonté de voir au-delà de l'évidence. Quand j'ai commencé dans le monde des affaires, je pensais que je devais tout faire tout seul. C'était, sans aucun doute, la plus grande erreur de ma vie. Dans ma tête, je devais tout savoir, comment financer, comment gérer, comment négocier, mais cela ne m'a fait que perdre du temps. J'ai gaspillé des moments précieux à essayer d'être expert dans tous les domaines, alors qu'en réalité, le secret était tout autre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à participer à des séminaires,
des rencontres et des événements avec d'autres personnes qui étaient sur le même chemin. Et vous savez ce que j'ai réalisé? Tout le monde avait la même étincelle dans les yeux, ce grand désir de progresser. C'était inspirant. Mais cela m'a aussi appris une leçon importante. Personne ne peut tout faire tout seul. Et vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de le faire. Si vous débutez, laissez-moi vous donner un conseil précieux. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre sur le financement ou l'immobilier. Ce qu'il vous faut, c'est trouver les bonnes personnes. Posez des questions, écoutez, apprenez de ceux qui savent déjà. Formez une équipe avec des personnes compétentes dans les domaines où vous ne l'êtes pas encore. Ne cherchez pas à être le héros qui fait tout seul, car cela vous limitera. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile. Oui, cela demande du travail. Mais c'est un processus. Et ce processus commence par un changement de mentalité. Tout d'abord, concentrez-vous sur ce qui compte, comprendre comment fonctionne le flux de trésorerie. C'est l'élément clé. Si vous ne comprenez pas comment l'argent entre et sort, vous serez toujours en retard par rapport à ceux qui maîtrisent déjà cet aspect. Le plus important, c'est de commencer dès maintenant. Ne restez pas à attendre le moment parfait ou à penser que vous devez tout savoir avant d'agir. Votre formation commence au moment où vous décidez d'apprendre, de prendre des risques et de changer votre façon de penser. C'est cette étape qui fait toute la différence. Alors, commencez, posez des questions, trouvez les bonnes personnes, et rappelez-vous, personne ne fait de grandes choses seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce contenu vous a été utile d'une manière ou d'une autre, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications des nouvelles vidéos. Partagez également cette vidéo avec ceux que vous pensez qu'elle pourrait inspirer. Et bien sûr, j'aimerais connaître votre avis. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et quel sujet vous aimeriez voir ici. Votre participation est très importante. On se voit dans la prochaine vidéo.